Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Avez-vous vu ceci? Rising Star! Non, eh bien c'est très dommage, car le lancement du tout dernier avatar des crochets cathodiques C'est l'événement de la rentrée. avait à y regarder de plus près des vertus hautement métaphoriques pour résumer la grande problématique de la semaine. Confiance ou pas confiance? Car Rising Star, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une épreuve dans laquelle quelqu'un qui est en fâcheuse posture Du bout des doigts, vous pouvez réaliser un rêve ou le briser. doit se montrer suffisamment convaincant pour obtenir le soutien, la confiance du public. C'est extrêmement simple à comprendre. Même moi, j'y suis arrivée. Et figurez-vous qu'il y avait donc du Rising Star un peu partout cette semaine. En politique, nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, dans l'ère strictement médiatique, la faute à Netflix. Sur ce chapitre, celui qui est le plus fragilisé par l'arrivée du mastodonte de la vidéo à la demande, Vous pouvez regarder autant d'heures que vous voulez. c'est, bien qu'ils s'en défendent, le groupe Canal+. On peut pas comparer Netflix et Canal. Du coup, pour nous convaincre de maintenir notre confiance et de ne surtout pas aller voir ailleurs, Canal+ a opté pour une stratégie en deux temps. Primo, nous expliquer qu'il est bien meilleur que le petit nouveau. Netflix propose 2950 heures de séries sur son programme et Canal Play 3800. Et Dezio ne pas hésiter à utiliser sa propre antenne pour enfoncer le clou. Son offre n'est pas de première fraîcheur. Un film sera proposé au catalogue 3 ans et demi après sa diffusion en salle, beaucoup plus tard que Canal Play. Une prestation redoutable qui, dans Rising Star, aurait assurément permis au groupe de faire se soulever le mur du son. L'autre concurrent de la semaine, c'était donc le gouvernement, sujet à une immense défiance dans l'opinion. Vous voteriez la confiance? Ah non, pas du tout. Mais non, faut tout foutre ça par terre et puis faut tout ramasser, faut tout remettre à zéro. Son chef était à pied d'œuvre. Il est derrière le mur, plongé dans le noir. Il a une chanson pour convaincre. En quête de confiance lui aussi, il a choisi comme stratégie l'envahissement, l'omniprésence médiatique. Bonjour Manuel Valls. 20h de TF1, matinale de France Inter, iTélé, le Premier ministre a aussi ouvert ses portes à 2 équipes de reportage. C'est un moment de théâtre même. Et pour être certain que la voix du gouvernement porte, des ministres choristes y sont allés de leur couplet sur toutes les ondes. Cela nous offre une capacité tactique et stratégique utile. Avec un objectif très clair, éviter au Premier ministre d'être Décapité. Décapité. Problème, défiante elle aussi, la presse guette désormais toutes les fausses notes. C'est ainsi que la maladresse commise par Emmanuel Macron, il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Qui aurait pu se passer d'exprimer avec si peu de tact une vérité pourtant révélée par d'autres avant lui, au sujet de certains employés de GAD, s'est transformé en un énorme couac. Alors nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. Coup de bol, la politique n'est pas encore un crochet médiatique. Je gouvernerai, nous gouvernerons dans la durée et jusqu'au bout. Seuls les députés ont voté cette semaine. Le Premier ministre a donc obtenu la confiance. Manuel Valls ovationné debout par sa majorité. Néanmoins, dans les médias, où s'il avait participé à Rising Star, il serait probablement allé droit dans le mur et on lui aurait déjà dit